C'est l'été sur les 89.2 FM. L'été, la saison des vacances, des mariages, des robes fleuries, des plats légers, des glaces, des escapades. Mais c'est aussi la saison des moustiques, des insolations et des intoxications. À la campagne, au bord de la mer ou en ville, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, Couleur d'été est une émission conçue pour vous. Couleur d'été, un moment de détente, de convivialité, de partage et de conscientisation où l'on évoquera tous les sujets quotidiens qui vous concernent. Guettez-nous tous les vendredis et samedis à partir de 10h sur Alger Chaîne 3 et sur la page Twitter Couleur d'été Chaîne 3. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Azoul, salam, marhaba bikoum sur les ondes positives de la radio algérienne, Radio Alger Chaîne 3. Nous sommes installés sur les 89.2 FM et les 88.4 FM. Alors venez nous rejoindre dans Couleur d'été. Nous vous promettons une heure pleine d'apprentissage, de partage et de prise de conscience. Merci à l'équipe qui nous accompagne en ce premier jour de week-end. Alors Aïssa Mladi à la réalisation, Nejma à la régie d'antenne et Samir à la console technique. Parler de la pluie et du beau temps est assez souvent la conversation la plus simple, la plus banale et aussi universelle, propre à tous les habitants de la planète, qu'importe dans quel hémisphère l'on se trouverait. La météo permet de créer des liens autour de nous et de tisser des passerelles rapides, mais cela ne veut pas dire bien sûr que c'est un sujet désuet. Avec la problématique du réchauffement de la Terre, la question du dérèglement climatique est devenue le topic peut-être le plus important dans les rencontres des grands de ce monde, après celui de la finance et de la géopolitique. Selon l'OMS, le changement climatique est la plus grande menace de santé pour l'humanité. Les experts du climat parlent déjà de l'urgence climatique. L'impact de la hausse des températures continue est fortement palpable aujourd'hui. C'est affaire de spécialistes, me direz-vous, mais non, ce n'est plus le cas lorsque notre santé prend un coup ou est altérée par les changements atmosphériques. Alors, loin de faire de la communication de crise, nous préférons agir sur la prévention efficace et insister sur la prise en charge de son corps, de sa santé et surtout en période de forte chaleur. Donc, dans Couleur d'été aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les effets de la canicule, sur notre santé. Nous sommes le vendredi 7 juillet. Bon anniversaire à tous les natifs de cette date. Mabrouk Araskom et félicitations à celles et ceux qui ont trouvé chaussures à leurs pieds et donc se marient cet été. Belbarak alikum. Et d'ailleurs à ce propos, ne ratez pas Au cœur de l'islam tout à l'heure à 14h avec Kamal Shekat. Et aujourd'hui, nous insisterons sur les conditions de validité du mariage en islam, la dot, le mahr, les témoins et ainsi de suite. Mais il y aura aussi un tas d'autres petits chapitres qui concerneront les conceptions à changer ou à rectifier dans cette affaire-là. Mais pour l'heure, c'est Couleur d'été que vous écoutez. Nous serons ravis de vous avoir au bout du fil pour partager vos expériences ou pour poser des questions à nos invités ici présents sur le plateau ou à travers le téléphone. Donc allez-y, faites un tour du côté de Twitter sur la page Couleur d'été Chaîne 3 ou bien composez le 021 48 15 15. Cette émission est entièrement dédiée à vous et à votre santé, à votre bien-être. Alors, notre thème aujourd'hui, les effets de la canicule sur notre santé, c'est bien sûr notre topic. Et pour en savoir davantage, nous avons l'immense bonheur d'accueillir professeur Salim Nafti, ancien responsable du service pneumologie. Professeur Nafti est également connu dans le domaine du tabagisme ou de la lutte contre le tabac, car son nom et ses efforts sont intimement liés aux différentes lois et interdictions de vente, de consommation de tabac dans les lieux publics, de vente aux abords des établissements scolaires. Et à chaque fois que professeur Nafti est là, nous apprenons énormément, un sage parmi les sages, mais surtout proactif. Bonjour à vous, professeur Nafti. Bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour toutes les éloges que vous venez de me faire. Je suis ravi d'être au service de la prévention et de la population. Merci professeur Nafti, merci d'avoir sacrifié votre grasse matinée et votre début de week-end pour être ici sur le plateau de Couleur d'été pour le grand bonheur, notre grand bonheur et celui des auditeurs. Alors professeur Nafti est ici sur le plateau, mais nous aurons aussi d'autres invités via le téléphone. Notre première invitée, c'est bien sûr
l'information Madame Houaria Benarekta, qui est prévisionniste au niveau de l'Office national de météorologie, mais aussi chargée de communication. Madame Benarekta, bonjour. Bonjour à vous. Marhaba bik et merci d'avoir accepté d'intervenir dans Couleur d'été. C'est avec plaisir qu'on le fait. Yatek Saha. Alors, Madame Benarekta, la Terre a battu un nouveau record de température. Le 3 juillet dernier a été classé le plus chaud sur Terre depuis les débuts des relevés météorologiques avec 17,01 degrés Celsius, battant ainsi l'ancien record de 16,92 degrés Celsius relevé les 13 août 2016 et le 24 juillet 2022. Alors, expliquez-nous cette situation, s'il vous plaît. Alors effectivement, vous venez maintenant de donner des informations très importantes concernant l'augmentation de la température moyenne de la surface de la Terre. Et c'est ce qui a été prévu par les chercheurs, par ceux qui surveillent le climat aussi. Ils détectaient, ils ont dit aussi, ils ont prévu que les années à venir, il faut faire attention depuis 2017, depuis 2015, depuis 2010, j'ose dire même, de dire attention 2020, 2021, 2023, la température moyenne de la surface de la Terre risque d'augmenter progressivement. Donc effectivement, c'est ce qu'on vit actuellement. Mais quand on dit la température moyenne de la surface de la Terre augmente, cela n'implique pas directement que c'est la température maximale ressentie qui est soulevée au niveau des abris météorologiques qui va augmenter, mais c'est plutôt tous les systèmes météorologiques et climatiques qui vont être affectés. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est vague de chaleur, vague de froid aussi, c'est tout ce qui est situation extrême, tout ce qui est averse de pluie, tout ce qui est des pluies qui sont torrentielles, qui risquent de donner des inondations, causer des dégâts. Donc c'est ça l'effet de cette augmentation, ce surplus de température qui n'est pas normal au point de vue surface de la Terre. Donc pour nous, actuellement, on a débuté un mois de juillet assez chaud, puisque c'était les BMS canicules qui ont commencé dès le début de juillet, surtout sur les régions du sud du pays. Donc on a commencé... Mais là, ça remonte au nord, hein. Exactement. Donc malheureusement, la situation prévue dit que effectivement l'air chaud ne va pas seulement atteindre les régions du nord du pays, mais c'est une situation de blocage. Donc en météorologie, le terme utilisé, le jargon utilisé, c'est plutôt un blocage des centres d'action. Un centre d'action, c'est lui qui est responsable du type de temps sur notre région. Quand il y a ce blocage, ça veut dire qu'on est sous l'influence d'air chaud, et cet air chaud qui persiste, c'est lui qui fait que les températures maximales augmentent. Très bien, qui va traverser même la Méditerranée, selon vous ? Exactement. Donc, j'ai dit que le début de juillet, on était tout content. On s'est dit, c'est seulement la partie sud et ça va s'améliorer après. Mais malheureusement, les prévisions et les modèles actualisés annoncent que la température maximale sur les régions côtières, je parle de Boumerdes, je parle de Tizi Ouzou, de Bjeya, Jijel Skikda aussi, Naba et Tarf, où les températures maximales risquent de frôler tout de même les 44 degrés Celsius sous l'ombre. Donc, mais sans oublier aussi de citer que même les températures minimales, elles varient entre 26 et 32. Ça veut dire, c'est vraiment caniculaire. Ça veut dire que la température qu'on est habitué, elle a une forme de cloche, elle augmente durant la journée, elle atteint son max, ensuite elle s'atténue au cours de la nuit. Cette fois-ci, non, la température maximale, la température minimale resteront toujours élevées sur ces régions. Donc c'est vraiment un temps caniculaire. Madame Houaria Benarekta, excusez-moi de vous interrompre, le BMS canicule commence quand ? Et se termine Alors, quand ? le BMS canicule, pour ces régions que je viens de citer, il est valable pour 7 journées du vendredi. Et il risque d'être actualisé plus tard. C'est pour ça que j'insiste à ce que le citoyen actuellement, qu'il fasse attention et il reste toujours à l'écoute de cette actualisation des bulletins. Parce qu'on fait une veille continue du temps, donc on est obligé de changer les BMS, changer leur validité, changer les températures, les valeurs des températures et aussi changer les wilayas. Donc, il faut toujours rester à l'écoute de nos BMS. Parce que c'est toujours variable. Allez-y, oui. Et si vous permettez aussi, il y a une autre région qui est aussi touchée par la canicule. Donc, Tiaret, Tissimsilt, Ain Defla, Mdia, le nord de Djelfa, Bouira, Msila, l'ouest de Betna, Mila, Constantine, Guelma, avec des températures maximales sous l'ombre qui risquent de frôler tout de même les 46 degrés Celsius. Les températures minimales resteront elles aussi assez élevées.
puisqu'elles vont varier entre 28 et 34 degrés. Et pour ces régions-là, l'exception, c'est que ça va durer dans le temps. C'est prévu pour aujourd'hui le vendredi et ça va persister aussi pour le samedi. Pour le samedi, on a vu sur Internet que ça ira jusqu'au mardi. Le mardi, ça atteindra son pic. Je vais aussi citer les régions du Sud. S'il vous plaît, oui, bien sûr. Oui. Alors, les régions du Sud, c'est-à-dire c'est ces régions-là qui étaient les premières à être affectées par la canicule. Donc, on avait lancé un BMS qui avait duré le lundi, le mardi, le mercredi. Il a été actualisé et ça va persister jusqu'à aujourd'hui, le vendredi. Donc, vous voyez, c'est toute la semaine que les températures sur Tindouf, Beni Abbas, Timimoun, Adrar, Bouchbeji, Mokhtar et Ain Saleh risquent de frôler 49, mais par région, on peut enregistrer les 50. Quand c'est 49 degrés à l'ombre, ça atteindra donc les valeurs de 55, 56 par région. Et si on est directement sous l'ensoleillement, donc avec un ciel dégagé, on risque de frôler tout de même les 55 degrés Celsius sous le soleil, bien sûr. Donc, je tiens à vous informer aussi que on a enregistré les 50 degrés Celsius comme température maximale sur les régions d'Adrar et aussi de Ain Saleh. Donc, c'était quel jour? Pour quel jour, Madame Benalekta? 50 degrés? C'était mercredi passé. Mercredi, hein? Oui, mercredi passé tout de même. Alors, juste un petit détail, Madame Benalekta, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une différence entre vague de chaleur, pic de chaleur et canicule? À quel seuil de température l'on doit utiliser chacune de ces terminologies? Alors, en ce qui concerne la vague de chaleur, quand on parle de vague, ça veut dire que c'est des températures maximales, accompagnées aussi de températures minimales assez élevées, mais ça dure dans le temps. Ça peut aller au-delà de 3 jours. Donc, dans ce cas-là, on parle de vague de chaleur. Une vague, elle persiste dans le temps. Quand on parle de pic de température, les pics, c'est des températures maximales d'une journée. On atteint le pic 40, 44, mais après, tout de suite après, les températures minimales vont baisser et vont revenir à des températures normales. Oui. La canicule, c'est une situation où normalement, on doit faire appel à tout ce qui est secteur de la santé. Oui. Parce que et ils sont présents. Exactement, c'est des températures où la météorologie doit se mettre d'accord avec le secteur de la santé, d'autres secteurs aussi, pour dire à quelle température on annonce la canicule. Actuellement, la canicule, elle est annoncée par type et par phénomène seulement météorologique. Donc, c'est des températures maximales qui ne baisse pas aussi durant la journée ni durant la nuit. Donc elle reste, c'est ce qu'on appelle en météorologie, nous, l'évolution de la température, on dit qu'elle a une forme de cloche. Donc on commence le matin, elle atteint le max à partir de midi 15h, ensuite à partir de 18h et tout, elle va baisser progressivement. Ça, c'est le développement de la température qui est normale. J'ai lu sur Internet que c'était un cycle de 3 jours. Vous confirmez cette information, Madame Benalekta? Oui, exactement, ça va persister. Et comme j'ai dit que ce qui est important, c'est donner l'information, mais de dire aux citoyens, restez à l'écoute, parce que là, les wilayas vont changer et même les températures vont changer. Donc, il faut vraiment suivre ces situations caniculaires, surtout pour les gens qui ont des déplacements. Alors, je parle de gens qui se déplacent de wilaya vers une autre wilaya, qui ont des trajets à faire. Donc, il faut faire très attention. Les départs en vacances, c'est le moment. Exactement. Donc, il y a des gens aussi qui disent que puisqu'il fait chaud, donc moi je vais aller à la plage. Attention, aller à la plage, il faut prendre toutes ces précautions parce qu'il ne faut pas se mettre professeur Nafti est bien là pour le marteler. Exactement. Je vous remercie, Madame Benalekta. Je rappelle que Houaria Benalekta est prévisionniste au niveau de l'Office national de météorologie et chargée de la communication. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne récupération pour aujourd'hui et à très très bientôt sur notre antenne. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Quel bonheur aujourd'hui de recevoir notre ami professeur Salim Nafti dans cette émission. Et justement, professeur Nafti est là pour parler de prévention. Alors, professeur Nafti, la canicule est un problème de santé publique? Absolument. C'est un problème de santé publique auquel il faut se préparer. Parce que, au moment des canicules, des perturbations météorologiques influencent largement l'état de santé des patients. Et surtout les catégories fragiles. Quand je parle de fragiles, c'est les gens d'abord au âge extrême, c'est au-dessus de 65 ans, et c'est les enfants, les tout petits, de moins de 5 ans. Parce que ceux-là se déshydratent rapidement,
Et bien sûr, les conséquences se voient dans les heures qui suivent l'exposition à une chaleur pareille. Quels sont les signes, s'il vous plaît? Alors, il y a plusieurs manifestations. Il y a des manifestations respiratoires, digestives, cutanées et même neurologiques. Les problèmes respiratoires, c'est surtout celles qui concernent les sujets qui ont des maladies préexistantes, qui sont asthmatiques, qui ont de la bronchite chronique, qui ont de l'emphysème, qui ont une fibrose, parce que déjà leur état respiratoire est juste suffisant pour les activités minimes. Alors, si la chaleur intervient, il y a une exacerbation des symptômes. Parce que qu'est-ce que la chaleur? La chaleur entraîne une modification de l'air ambiant que nous respirons et qui rentre dans nos poumons, ce qui fait que c'est un air sec et qui va être surchargé par des particules, par des gaz et par des produits toxiques tels que ceux engendrés par la pollution automobile ou industrielle. De ce fait, l'humidité a aussi ses effets qui sont délétères pour l'organisme, mais la chaleur est plus importante parce que la pollution est telle que l'agression sur les bronches et sur les poumons est considérable. Et de ce fait, il va y avoir une inflammation importante des poumons. Et donc, l'insuffisance respiratoire s'installe. Et d'un état d'insuffisance chronique, on passe à un état d'insuffisance respiratoire aiguë. Est-ce que vous conseillerez, professeur Nafti, de porter le masque de protection, même s'il fait très chaud? Pour les gens qui sortent dehors, oui. Mais nous conseillons à nos malades de ne pas sortir. Oui. Et de ne pas sortir surtout au pic de pollution, qu'on vient de dire notre collègue. Oui, mais ceux qui sont tenus de sortir pour aller travailler, comme nous, ce matin. Oui, s'ils veulent travailler, il faut effectivement se protéger. Aller se couvrir la tête, aller dans des endroits frais, s'asperger d'eau s'il le faut de manière régulière, boire de manière continue, de petites gorgées, afin d'éviter cette déshydratation. Et bien sûr, éviter les endroits pollués, les bouchons de circulation, etc. Les bouchons d'embouteillage. Ceci est indispensable. Parce que le corps humain, surtout j'ai parlé de sujets fragilisés, ceux-là vont payer un lourd tribut. C'est-à-dire qu'il va y avoir des exacerbations et même des hospitalisations qui peuvent dans certains cas entraîner le décès des patients. Professeur Nafti, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut citer ces personnes à risque? Les personnes multitarées, les diabétiques? Oui. Allez-y. Alors, vous avez l'âge qui intervient. J'ai dit les deux âges extrêmes de la vie. Plus de 65 et les nourrissons. Moins de 5 ans. Voilà, moins de 5 ans. Vous avez les insuffisants respiratoires, ceux qui ont des pathologies respiratoires préexistantes. Je parlais de l'asthme, je parlais de la BPCO, je parlais de la fibrose, je parlais de l'emphysème, je parlais des dilatations de bronches. Et ne pas oublier aussi les cardiaques, les diabétiques, les hypertendus. Tous ces sujets sont des sujets à risque. La femme enceinte, il faut donc essayer de les protéger du mieux qu'on peut. Les protéger, c'est-à-dire prévenir qu'elles ne fassent l'objet d'un ensoleillement, qu'elles ne restent plus longtemps au soleil et qu'elles peuvent se déshydrater rapidement. Et la déshydratation se fait en quelques minutes pour un nourrisson, par exemple. Donc c'est pour cela qu'il faut prévenir et faire boire. Ne sortez que si c'est impératif. Ne sortez que si c'est impératif, lorsque, bien sûr, vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon, restez à la maison. Il faut ne pas fermer volets et fenêtres, mais il faut laisser une ventilation se faire. Ne pas fermer ne pas fermer les vitres. Ne pas mettre les vitres fermées. Les volets suffisent. Essayez de rafraîchir l'endroit où vous êtes par une climatisation. Mais attention, la climatisation a des règles. Exactement. Il ne faut pas descendre au-dessous de 20-25 degrés. Vous mettez une température ambiante. Ne mettez pas, les ventilateurs peuvent être utilisés, ils sont mieux supportés que la climatisation. Parce que le ventilateur ne fait que brasser l'air et assèche vos sudations, alors que le climatiseur baisse considérablement la température de votre pièce. Et il faudra bien sûr éviter que ça se fasse comme ça. Vérifiez aussi la propreté de votre climatiseur. Si vous l'avez pas fait, c'est le moment de nettoyer les filtres. Ceci dit, il faudra aussi porter des vêtements légers, amples, qui pourraient vous permettre à respirer. Avec des tissus nobles. Du coton. Oui, éviter tout ce qui est polyester. Tout ce qui est polyester, tout ce qui est nylon. C'est la tendance actuellement. Tout est en polyester. Malheureusement. C'est à croire que le coton n'a jamais existé. Continuez, s'il vous plaît. Alors, du coton, buvez.
Marchez un peu ne restez pas cloîtrés dans un seul endroit. Marchez dans votre maison, dans votre appartement. Et bien sûr, faites en sorte que la température intérieure de la maison ne baisse pas au-dessous de 20 degrés. Il faut renforcer, si vous êtes malade et que si vous prenez des traitements, il faut renforcer la thérapeutique. Appelez votre médecin ou appelez la structure qui vous prend en charge pour voir s'il y a des mesures supplémentaires à faire. Il faut que les structures de santé soient mobilisées. Il faut que le ministère de la Santé organise pendant les canicules des plans hors sec, c'est-à-dire renforcer les équipes de garde, renforcer les thérapeutiques, mettre à disposition des patients de l'oxygène, bien sûr, et des systèmes de réhydratation parentérale ou per-os. Ceci est obligatoire, les équipes médicales doivent être renforcées. Malheureusement, nous sommes en été et beaucoup de médecins et d'infirmiers sont en congé. Donc les effectifs baissent, ce qui bien sûr est peut-être préjudiciable. Alors que les structures d'urgence, elles doivent être renforcées. Même si les structures d'hospitalisation ont moins de personnel, les structures d'urgence doivent être renforcées. Certainement, ça doit être le cas actuellement. J'espère. Vous avez déjà travaillé au niveau d'hôpitaux publics. Tout à fait. Et là, il faut bien sûr que le ministère fasse les DSP, différentes DSP, surtout dans les wilayas où il y a des pics des canicules. Exactement, comme annoncé par Madame Benalekta. Voilà, renforce les équipes médicales à ce niveau-là, par des moyens humains et des moyens matériels. Ceci nous permettra donc d'éviter l'augmentation des décès. Vous savez que pendant un pic de chaleur, les consultations doublent, triplent et quadruplent. Donc la demande en soins est très importante et les personnels ne peuvent pas faire face à toutes ces situations. C'est une situation qu'on peut éviter, professeur Nafti ? On peut l'éviter, voilà. Tout à fait. On peut l'éviter si on fait le nécessaire. Oui, agir de façon efficace. Et les plans existent et sont bien sûr bien codifiés. Il suffit de les appliquer. Vous parliez de l'incidence justement de cette canicule sur notre corps. Renforcement des équipes médicales de garde, renforcement des moyens mis à la disposition de ces équipes, parce il suffit pas d'avoir du personnel, il faut avoir des moyens. Il y a de l'oxygénothérapie, de la réhydratation, il y a parfois des antibiotiques, il y a de la kinésithérapie qui peuvent être utilisées pour faire face à la situation d'urgence. Le mieux, c'est que les gens n'arrivent pas en masse dans les structures de santé. Donc il faut qu'il y ait une prévention et pourquoi pas mettre des équipes mobiles qui se déplacent à domicile pour éviter aux gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer de prendre des risques supplémentaires. Parce que si dans la capitale vous avez à parcourir 5 km, dans les régions du sud vous devez parcourir des centaines de kilomètres. Donc il faudra que les équipes soient mobiles et se déplacent dans les endroits habités par ces patients. C'est le cas depuis l'épisode de Covid, professeur Nafti ? Tout à fait. Très depuis bien. Le Covid, il y a des équipes qui se déplacent et qui se rendent dans les domiciles des patients qui doivent leur faire appel. Encore faut-il que les moyens de communication soient disponibles. Oui. Mais là, je pense que c'est pas trop. C'est à ce prix, c'est uniquement à ce prix que l'on pourra éviter le nombre d'effets d'hospitalisation et malheureusement surtout de décès. Professeur Nafti, comment le corps des médecins accueille l'alerte vague de chaleur ou canicule et surtout les pneumophysiologues comme vous et vos pairs? D'autant plus que Madame Benalekta a annoncé qu'il y a eu beaucoup de BMS depuis juillet. Absolument. Mais je pense que c'est pas rentré entièrement dans les mœurs de mobiliser les personnels. Les gens, parce que c'est la chaleur, ferment tôt leur cabinet ou ferment tôt les structures de santé, ou bien il y a des taux d'absentisme qui augmentent, alors que là, ça devrait être tout à fait le contraire. Il faudra que les équipes soient renforcées par des bénévoles. Pourquoi pas? Les gens peuvent aller dans les structures de santé pour aider leurs confrères qui sont submergés par la demande en soins. Et il faudra en sorte que cette solidarité s'organise rapidement. Et les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle, et surtout la société civile. La société civile, malheureusement dans notre pays, n'est pas très incriminée dans ce changement climatique. Il faudra qu'elle fasse de sensibilisation de la population parce que c'est elle qui s'approche des gens et c'est elle qui peut leur expliquer les risques qu'ils
peuvent prendre lorsque la chaleur augmente comme ça de manière assez importante. Mais professeur Nafti, il y a des actions ciblées des autorités sanitaires, surtout durant l'été, puisque nous savons que notre pays est soumis à des températures très élevées. Et on a le document d'orientation de l'OMS, surtout celui de 2008, qui est considéré comme essentiel pour un bon plan de riposte aux vagues de chaleur. Quel est l'impact de ce rapport ou de ce document dans le travail des médecins algériens? Je sais que l'Algérie et le ministère de la Santé ont approuvé ce plan d'action de l'OMS. D'ailleurs, on ne peut pas l'échapper, d'autant plus que nous avons un territoire immense. L'Algérie est un pays continent, comme on dit souvent, et avec des disparités régionales assez importantes. Si vous êtes à Tlemcen et si vous êtes à Bourj-Baji-Mokhtar, vous ne vivez pas c'est pas la même chose du tout. Et donc, il y a deux types de situations auxquelles il faut faire face. Approuver un plan ne veut pas dire qu'il est appliqué sur le terrain, malheureusement. Et ça, Qu'est-ce qui empêcherait, professeur Nafti? Je ne sais pas, c'est peut-être l'engagement de certains personnes, mais je veux dire que les directions de santé, les DSP, doivent s'investir lourdement dans ces périodes-là pour essayer de passer un été le moins tragique possible. Et prévenir et minimiser au maximum donc les effets sur la santé. Des risques, exactement. Et ça, c'est par des actions, pas j'allais dire spontanées, mais organisées, préparées à l'avance. Dans les régions du Sud, il faut que ça soit la règle. La règle pour que nos équipes soient renforcées, pour que nos moyens soient disponibles et pour que la population soit sécurisée le mieux que l'on peut. Sinon, le rôle des médias, justement, professeur Nafti, quelqu'un me disait, vous allez faire peur aux auditeurs en faisant une émission sur la canicule, mais non, c'est pas le but. Au contraire, il faut prendre conscience pour mieux agir. Absolument. Pour avoir une action efficace. On combat mieux quelque chose qu'on connaît que quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est clair. Ouais. Et donc, notre rôle et votre rôle de médias, c'est de sensibiliser justement, d'expliquer ce que les patients risquent en ne prenant pas les précautions. Oui. Et un homme averti en vaut deux, dit-on. Exactement. Et il faut que l'on les avertisse pas 2 fois, mais 10 fois. Et la répétition des conseils et leur marteler l'information, marteler la redondance est nécessaire. Des connaissances nécessaires donc pour avoir une bonne santé. Tout à fait, tout à fait. Donc ici, votre rôle est primordial. Et je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Très modestement, on contribue pour essayer de sensibiliser notre population et nos malades. Alors vous disiez, professeur Nafti, que la canicule augmente le risque de mortalité, mais cette canicule est aussi due à la hausse de température, des températures moyennes de la Terre. Et on en parlait juste avant l'émission. Est-ce que vous pensez que cette notion de changement climatique et facteur de risque a été bien martelée et puis bien perçue par le citoyen algérien? Est-ce qu'on est dedans? Je pense que la population est quand même sensible. Et nos citoyens sont très 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 branchés sur toutes les informations. D'autant plus que vous jouez un rôle primordial dans ce cas-là. Et je pense que il y a pas beaucoup de gens qui ne peuvent pas savoir que nous sommes en train de vivre un tournant dans la vie de la planète. Et ce tournant est tragique. On parle carrément d'urgence climatique, professeur. Il est tragique parce que il y a des zones qui sont complètement désertifiées actuellement. Il y a une désertification importante et nous le constatons nous-mêmes. Nous voyons que nos arbustes ne poussent plus, que les récoltes se font de plus en plus faibles, que l'apport de l'eau est tragique parce que la pluviométrie baisse de manière catastrophique. Nous avons la chance d'avoir un pays immense où l'on peut faire un dessalement d'eau, mais beaucoup de pays n'ont pas cette chance. Et donc l'eau, qui est l'élément indispensable à la vie, est en train de manquer un peu partout. Et donc si ça continue, et s'il n'y a pas une réaction pas isolé, mais planétaire. C'est placé maintenant sous l'égide de l'OMS. Oui. Et l'OMS, avec l'ONU, sont en train de marteler tout cela et de faire les avertissements nécessaires aux pays concernés. Il n'y a pas qu'un pays qui est concerné, c'est toute la planète. Et la solidarité internationale est indispensable pour essayer de passer ce cap, en espérant que, bien sûr, que ce changement climatique ne va pas perdurer longtemps.
Sinon, bien sûr, les pertes peuvent être considérables et surtout en vie humaine. C'est ça qui nous intéresse, nous, en tant que médecins. C'est la santé qui prend un sacré coup en premier. C'est la santé, absolument. Il y a beaucoup de maladies qui vont émerger. Il y a beaucoup de pathologies qui vont être et qui sont budgétivores et qui demandent des moyens considérables. Il faudra que l'on se prépare. L'Algérie, je ne sais pas, peut faire des choses. L'Algérie peut contribuer à améliorer cette situation tragique si l'on fait le nécessaire. Mais il faudra se prendre à l'avance. Il ne faut pas attendre que l'on soit en plein été pour essayer. Il faut que les équipes soient préparées, que la formation médicale soit faite, que les kinésithérapeutes soient là, que les réanimateurs soient là, que les nutritionnistes soient là, pour que l'on puisse faire en sorte que le retentissement soit minime. Je vous remercie, professeur Nafti. Je vous en prie. Dernier quart d'heure donc à passer dans Couleur d'été. N'hésitez pas à nous appeler au 021 48 15 15 pour partager vos expériences en temps de canicule ou poser carrément une question. Vous pouvez aussi faire un tour du côté de la page Twitter de Couleur d'été, donc Couleur d'été Chien 3. Nous avons déjà une réaction de notre ami Mehdi Omar qui je pense prend un peu peur de cette canicule. Il nous dit que Dieu nous protège de cette canicule. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous remercie, cher Mehdi Omar Mahi. Alors, professeur Nafti, depuis qu'on a commencé à vivre des épisodes d'extrême chaleur, des événements de forte chaleur, est-ce que nous avons appris des leçons? Est-ce que nous agissons mieux? Je parle surtout sur le plan sanitaire. Professeur Nafti? L'Algérie a approuvé le plan OMS et donc normalement nous devrons l'appliquer. Mais cette application ne peut pas se faire toute seule s'il n'y a pas une sensibilisation du corps médical, de tous les professionnels de santé et surtout de la population. Si on cible ces trois axes, on peut faire on peut vaincre et faire un passage pas très douloureux de cet changement climatique. Mais si on le fait pas, on risque d'en payer le prix. Certains pays sont organisés, on fait des efforts. L'Algérie, je pense, fait partie de ce lot, mais il faudra que ça soit appliqué sur le terrain. Et notre pays étant immense et surtout nous avons un désert, l'un des plus grands déserts de la planète, et c'est pour cela qu'il faudra que les équipes du Sud soient renforcées en été. Malheureusement, c'est pas très attirant pour les professionnels de santé, mais il faudra les motiver pour qu'ils puissent aller dans ces régions et pour soutenir la population pour passer le cap difficile de l'été dans de bonnes conditions. Sinon, on risque d'avoir des catastrophes. Nous en avons reçu, professeur Nafti, des couples qui se déplacent carrément et qui s'installent au sud. Oui. Non, il y a des gens qui font du bénévolat et qui sont. Mais il faudra aussi les motiver. Il ne faut pas que ça soit uniquement parce que les cas sporadiques comme ça, il y en a effectivement. Oui. Mais il faudra que ça soit organisé, structuré, que ça soit des équipes complètes qui se déplacent au sud pour essayer de soutenir ces populations dans les cas de détresse comme ça. Toutes ces bonnes âmes, alors nous leur souhaitons le meilleur parce qu'ils font un travail merveilleux. Considérable. Exactement. Sur quoi il faudrait peut-être insister, professeur Nafti? Il y a un volet que nous n'avons pas abordé. C'est peut-être pas votre spécialité, mais vous en savez un bon mot. La nutrition en cette période de chaleur. Ah oui. Vous savez, au cours des chaleurs, il y a une perte d'eau importante par les sudations et par la respiration. Donc les fruits? Donc l'eau d'abord. Oui, beaucoup certainement. Beaucoup d'eau. Un sujet qui a risque, un sujet âgé, un enfant doit consommer un minimum d'1 litre d'eau par 24 heures. C'est le minimum. Sinon, si on peut plus, prenez de l'eau. Aspergez-vous le visage, changez vos vêtements qui sont bien sûr imbibés de sueur, ne pas les laisser sur vous, changez-les fréquemment, faites ventiler l'air par un ventilateur est très utile dans ce cas-là. Faites en sorte que vous ayez des vêtements amples et qui ne vous serrent pas. Oui. Ne mettez pas des choses autres que des cotonnades, c'est le plus important. Oui. Et c'est
Les couleurs du blanc, du clair, blanc, voilà. Du pistache, du jaune, de l'orange. Voilà, des couleurs claires, effectivement. C'est des couleurs de l'été. Très bien. Je vous remercie, professeur Nafti. Alors, direction le standard d'Alger Chien 3 pour aller à la rencontre de notre ami Karim. Bonjour, Karim. Bonjour, messieurs, dames. Marhaba bik, Karim. Comment allez-vous? Moi, là, j'aimerais profiter de l'occasion. Présentez-vous, Karim. Vous êtes la personne qui aide les personnes non-voyantes? Non, je parle d'un autre sujet. Oui, mais c'est vous-même. Oui, je suis. Très bien, merci, Marhaba bik. Marhaba bik. Allez-y, nous vous écoutons. Sophie, j'aimerais poser une question à votre invité. Actuellement, il y a un médicament qui n'est pas disponible plus de 3 mois. Ce qu'on appelle le Satran. J'aimerais savoir l'effet. Lorsque les gens ne peuvent pas trouver un médicament, Satran, qu'est-ce qui reste ces gens-là? Et je ne sais pas si monsieur le ministre de la Santé est au courant qu'il y a une pénurie. Karim, alors merci pour votre question, mais on va essayer donc de préparer une émission à ce sujet. Ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais je vous promets de revenir sur cette question. Professeur Nafti, vous parliez justement de la partie alimentation et nutrition qui est très importante. J'aimerais que vous axiez un petit peu sur les fruits. Oui. Ça remplace l'eau, ça conforte, ça complète Les fruits sont gorgés d'eau. Oui. Et donc, leur apport est important. Et il faut pas prendre trop d'alimentation, sèche. Hein. Oui. Éviter les pâtes, tout ce qui peut être difficile à digérer. Oui. Prenez surtout des alimentations liquides, oui. Des alimentations liquides, des soupes, oui. Des laits, des jus, bien sûr beaucoup d'eau. Ceci peut remplacer le lait, les yaourts, etc. peuvent très bien. Même s'il y a une polémique au sujet du lait. Oui. Oui. Non, mais nous parlons du lait tel qu'il devrait être fait et être traité. Très Sinon, c'est de l'alimentation liquide, beaucoup de liquide, des fruits. Vous avez bien raison parce que les fruits contiennent beaucoup de vitamines et contiennent beaucoup d'éléments nutritifs, des éléments qui peuvent être des ions, des potassium, du calcium, du fer, du sodium, etc., qui sont nécessaires à maintenir une bonne santé. Les tisanes, l'été... Les tisanes, pas trop chaudes, bien sûr. Il faudra que ce soit des tisanes un peu fraîches. Moringa, par exemple? Oui, tout à fait. Quelles sont ses vertus? Rappelez-les, s'il vous plaît. Eh bien, ses vertus, c'est bien sûr tonifier, renforcer la tension artérielle, parce que lorsque l'on est déshydraté, la tension chute. Et lorsque la tension chute, on est mal au point. Oui. Ça renforce aussi la fréquence cardiaque. Ça donne bien sûr de l'énergie parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette boisson et qui peuvent bien sûr renforcer tous les éléments vitaux de la circulation sanguine, la tension artérielle, le transit intestinal, etc. C'est très important. S'il vous plaît, professeur Nafti, un mot par rapport aux fumeurs. Quel serait votre conseil? Et ça a été depuis des années votre cheval de bataille, cher ami. Ah oui. Où en sont les choses aujourd'hui? Peut-être un petit mot? On est content de constater que une des dernières statistiques qui vient de paraître, on nous parle de moins de 12% de fumeurs en Algérie. Très vous bien. Vous rendez compte? C'est vraiment... ça paye finalement toutes ces campagnes. Hein. Ah oui. Je pense que les gens ont pris conscience des dangers du tabagisme et c'est tant mieux. Parce que un fumeur s'expose à pas moins de 25 maladies, toutes mortelles et toutes gravissimes. Si on arrête de fumer, on se met à l'abri de 25 maladies. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas un traitement, il n'y a pas une chose qui donne autant d'effets que le fait d'arrêter de fumer. Les fumeurs, bien sûr, si vous êtes déjà insuffisant respiratoire, et même si vous n'êtes pas insuffisant respiratoire, si vous êtes un jeune et que vous fumez, vous entraînez une inflammation de vos bronches. Et si vous mettez la chaleur dans cette affaire, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez être en difficulté respiratoire rapidement. S'il vous plaît, évitez de fumer au moins pendant ces périodes de pic de chaleur et de canicule. Ça vous donnera bien sûr un meilleur confort de vie. Et la qualité de vie est importante. La qualité de vie, de respirer correctement. Vous fumez, vous entravez votre respiration et vous prenez des risques. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Eh bien, je vous remercie, professeur Nafti. Merci pour tous les messages lancés, pour une meilleure protection, pour une meilleure prévention efficace contre les effets de la chaleur, de la canicule, des pics de chaleur. Il y a autant de noms et Madame Benrekta a expliqué l'importance de toute cette terminologie et la subtilité. Eh bien, je vous remercie, professeur Nafti. Je souhaiterais la bienvenue aux sportifs arabes et leurs délégations donc présents en Algérie pour participer à la 13e édition des Jeux panarabes. Marhaba aussi à tous les Algériens qui rentrent au pays pour des vacances et j'espère qu'ils passeront de très bons moments ici. Je terminerai peut-être aussi avec un message. Je vous ferai réagir, professeur Nafti, par rapport à l'hygiène et je dirai donc à nos auditeurs d'arrêter de jeter leurs bouteilles d'eau, leurs canettes, leurs boîtes de pizza un peu partout, donc à tous les piétons, aux automobilistes. Qu'est-ce que ça nous coûte de mettre un sachet donc et de mettre tous nos déchets dedans. Et puis n'oubliez pas que les déchets sont une véritable mine d'or et les entreprises qui font du recyclage manquent de matières premières. Professeur Nafti, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, je vous félicite pour ce message qui doit être lancé et rappeler que l'hygiène doit faire partie de notre environnement quotidien. Nous devons protéger vous savez, les changements climatiques sont un peu dus aussi à tout ce que l'homme fait. Oui. C'est le résultat du comportement de l'homme vis-à-vis de la nature. C'est cet excès de fumée, cet excès de pollution, cet excès de polluants qui envahit la planète, qui font que la température change. Nous sommes en train de modifier l'écosystème de notre planète et c'est l'homme qui en est responsable. Alors, si chacun dans son petit coin essaye de protéger cette nature, eh ben, nous aurons une très belle planète et qui restera vivable, facile à vivre et très agréable à vivre. Alors que la pollution, les déchets, les plaquettes plastiques, le nylon, etc., la fumée, les embouteillages, tout ceci dégrade notre système et notre environnement et nous en payons un prix très 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 cher. Je vous remercie pour ce message responsable. Alors c'était Couleur d'été aujourd'hui consacré à la prévention contre les effets de la canicule. Je vous remercie pour votre fidélité. Ne ratez pas Au cœur de l'islam tout à l'heure avec notre ami Kamal Chakat et nous continuons donc de faire des focus sur le mariage et les conditions de validité. Merci à vous. Donc couvrez-vous bien, protégez-vous de l'ensoleillement, buvez beaucoup d'eau et Naharkom Mobrouk et restez à l'écoute des programmes de Radio Alger Chaîne 3. Merci et à 10h pour un nouveau numéro de Couleur d'été consacré donc à la prévention, à la sécurité routière et le rôle des deux roues dans cette affaire. Merci et bonne journée. Au revoir.